Bonjour à tous et bienvenue. Réussir sa vie, nous en rêvons tous. L'invité que je reçois aujourd'hui dans Animostar l'a fait. Elle a tracé sa propre route avec talent, courage et classe. Elle pourrait faire sien les mots de Gloria Gaynor, qu'elle a d'ailleurs chanté « Je suis ma propre création ». Fabuleux destin de cette femme aux 1000 talents, peintre, chanteuse, comédienne. Elle pratique aussi un art compliqué, celui de l'amitié. Mon invitée est une vedette mondiale. Elle parle couramment 3 langues, au moins le français, l'italien et l'anglais, ce qui lui permet une carrière internationale. Ses disques sont tous parvenus au sommet des meilleures ventes au Royaume-Uni, au Japon, en Allemagne, en Espagne, un peu partout. Je suis très fier d'accueillir dans Animostar Madame Amanda Lear. Chère Amanda Lear, c'est un plaisir de vous accueillir. Alors, je vous ai senti pas très contente quand j'ai dit que vous ne parliez que 3 langues. Enfin Bernard, vous dites n'importe quoi. Je ne parle pas 3 langues, je suis polyglotte, je parle 5 langues. Je parle français, allemand, italien, espagnol et anglais. Et quelques gros mots dans d'autres langues. Mais, non, mais c'est très utile parce que moi j'ai toujours voulu faire une carrière un peu européenne, vous savez. Et comme j'ai travaillé pas mal en Allemagne, en Espagne, en Italie, il fallait apprendre la langue. Donc ça m'a été utile. Bon, en tout cas, en ce début d'année, on est heureux de vous retrouver parce qu'on a lu tellement de choses. On a dit Amanda Lear veut arrêter sa carrière. Ouais. Amanda Lear arrête le théâtre. Elle n'arrête pas la chanson. Heureusement, on va en parler. Let me entertain you. Ça, on en parlera à la fin de l'émission. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi la fatigue peut-être, non? Voilà, ça s'appelle une année sabbatique parce qu'au bout d'un moment, je pense qu'on a peur de lasser. Enfin, moi personnellement, je me lasse très vite. Hein. Au bout d'un moment, je m'emmerde, que ce soit en amour ou dans mon métier, j'ai envie de changer. Et je me dis, si les gens me voient tout le temps refaire la même chose, une pièce de théâtre, une tournée, un disque, une pièce de théâtre, une tournée, un disque, ils vont dire encore elle. Donc, je me suis dit, je vais prendre un petit peu de recul là, pendant un an, pas faire de théâtre à Paris, me reposer, aller sur d'autres projets. J'ai tourné un film en Italie, bon, c'est pas la France, comme ça on me voit pas. Et puis après, je reviendrai. Mais c'est nécessaire, au bout d'un moment, de prendre un petit peu de recul. En fait, c'est pas la retraite encore, hein. Non, je suis beaucoup trop jeune. On n'y pense même pas. Alors, vous avez sans doute croisé des animaux. On va démarrer par l'enfance, comme vous savez, comme on fait d'habitude. Alors, vous êtes né quelque part en Asie, de parents d'origine diverses, on me dit, mélangés. Qui, moi? Oui. Ah oui. Bon, bah oui, c'est de vous dont je parle, hein, si vous voulez. Oui, bon, c'est vous mon invité. Hein. Bon. On s'en fout. Et puis vous avez grandi dans le sud de la France et la Suisse. Alors, quel a été votre premier contact avec un animal et quel animal c'était? Eh bien, moi, je me rappelle, quand j'étais toute petite, on m'avait donné un petit chat. Il était mignon comme tout. C'était un petit chat noir et blanc. Enfin, il était noir et puis il avait une tache blanche. Plus tard, on m'a dit que les chats noirs qui ont une tache blanche, ça porte chance. Une tache blanche sur la poitrine. Et il était mignon, il s'appelait Frimousse. Il était mignon, ce petit chat. Et puis, ça, c'est le début. Alors, j'ai eu ce chat. Après, j'ai eu... Je crois que quand j'étais petite, j'ai même eu des souris blanches, donc j'avais dans une case des petites souris blanches. Et puis d'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours eu des chats. C'est vrai que le chat, c'est une constante chez moi. Même à Londres, dans mon appartement, j'avais un chat. À Paris, j'avais un chat. Après, quand j'ai découvert la campagne, là, comme j'avais un grand jardin, j'ai pu en avoir plusieurs. Alors, je suis arrivée à 5, 6, 7, 8. Puis à un moment, j'avais 12 ou 13 chats à la maison. Vous savez que qu'on en ait 5 ou qu'on en ait 20, c'est pareil. Hein. Ouais. Ils vont, ils viennent, ils rentrent, ils sortent. Bon. Et donc, je me suis aperçue, en fait, que moins j'aime les êtres humains, plus j'aime être avec des animaux. Et mon idéal, c'était de remplir ma maison d'animaux. Alors, ça a commencé avec les chats, c'est vrai, ça a toujours été mon préféré. Puis ensuite, j'ai découvert les chiens. J'étais pas très chien avant. On m'a offert un petit labrador. Elle était tellement mignon. Après, j'en ai eu un second. Après, j'en ai eu un troisième. J'ai eu 3 labradors. Après, j'ai eu des colombes. Alors, elles volaient dans tout le jardin. C'était ravissant. Après, j'ai eu des petits oiseaux qui s'appelaient des inséparables. Mignons comme tout. Après, j'ai eu des lapins. Et puis enfin, j'ai eu la chèvre. Ah, alors la chèvre, ça c'était un bonheur. Alors ça, l'histoire de la chèvre avec Amanda Lear, la chèvre. Parce que vous savez, sur le marché à Saint-Rémy-de-Provence, il y avait un bonhomme qui vendait des bonbons. Alors, pour attirer les enfants, il avait une petite chèvre toute petite et qui vendait ses bonbons. Et j'ai dit, oh, elle est mignonne, votre chèvre. Et il m'a dit, c'est une chèvre naine. Alors, je dis, si elle est naine, c'est mignon comme tout. Elle est toute petite. En fait, elle n'était pas naine du tout. Donc, je lui ai acheté sa chèvre. Et en fait, elle est devenue énorme. Elle était loin d'être naine, elle avait des cornes et tout. Et
je me suis dit, bon, c'est une chèvre, une fille, il faut que je lui trouve un fiancé. Donc j'ai acheté un bouc. Et le problème du bouc, c'est qu'il sentait très mauvais. Ah, ça sent très mauvais, un bouc. C'est bien ce qu'on dit, ça pue comme un bouc. Et en plus, elle n'en a pas voulu. Chaque fois qu'il s'est approché d'elle, elle essayait de l'encorner et tout, hein, ça n'a pas marché du tout. Donc je me suis débarrassée du bouc, je l'ai donné à un berger. J'ai gardé cette chèvre qui restait vierge toute sa vie. Et elle était grosse, vous savez, elle est grosse, elle faisait que manger. Alors une chèvre à la maison, c'est merveilleux, si vous en avez une. Elle mange tout. Les relevés de banque, les mégots, tout ce qui est, les fils électriques, tout. Elle mange, on dirait un dessin animé de Tex Avery, vous savez. Et elle est morte de sa belle mort, je crois que je l'ai gardée 12 ans. Et alors je me promenais dans le village, avec même pas besoin d'une laisse, hein, comme un chien. Elle me suivait dans le village avec une petite clochette. Et les gens me voyaient passer avec ma chèvre, alors c'était en Provence, ah terre, regarde Amanda avec sa chèvre. Et un jour, il y a un petit Parisien qui était là en vacances avec sa maman, et il m'a vu passer avec ma chèvre, il a dit à sa maman, oh maman, regarde une vache. Oh, ça m'a vexé. Ma chèvre, une vache. Elle est aussi grosse que ça. Alors on voit également dans vos œuvres qui vont défiler là maintenant, vous peignez beaucoup de colombes aussi, mais des chats aussi. C'est vrai. Vous êtes mis aux chats aussi, ce qui n'était pas le cas au début. Oui, mais alors, impossible de les faire poser, à moins de faire un chat qui est en train de dormir. Mais sinon, les animaux, on ne peut pas les faire poser. Non, c'est assez difficile. Mais c'est vrai que je peins. Puis alors, moi, dans mon atelier, bon, je peins à l'huile, alors la peinture n'est pas sèche. Et forcément, on se retrouve avec des poils de chat collés sur la peinture qui n'est pas sèche. Je ne sais pas si Rembrandt avait jamais eu le même problème, mais en tout cas, moi, dans plusieurs années, quand on analysera mes tableaux, on trouvera des poils de chat collés un petit peu. Donc ça veut dire que ce sera un vrai Amanda Lear. Mais qu'est-ce que vous préférez peindre en général? Je sais que vous peignez aussi des hommes, la Provence, votre Provence. Ben, vous savez, quand on arrive en Provence, c'est très tentant. Évidemment, on tombe dedans. On voit les Alpilles, la vallée des Baux, les champs d'oliviers. En avant, allez hop, on peint le champ d'olivier. C'est tellement traditionnel et tellement couru. Tout le monde a peint les champs d'olivier. Tous les artistes installés en Provence, Cézanne, et Yves Braillère, et Gauguin, et Van Gogh, tout ça. Alors, au bout d'un moment, il faut essayer de sortir de ça. Et j'aimais beaucoup peindre des nus. Alors, je peignais pas mal d'hommes nus, de mémoire, évidemment. C'est difficile de trouver des modèles, vous savez, quand on vit. Ben, quand on vit à la campagne, à part le petit paysan du coin, il n'y a pas beaucoup de modèles. Puis alors, les hommes font des chichis pour se déshabiller, je vous dis pas. Les femmes, c'est plus facile. Les filles se déshabillent plus facilement. Et donc, je peignais des nus. Et puis maintenant, je me suis mis au bouquet de fleurs. Je trouve qu'il n'y a pas mieux que des bouquets de fleurs, mais des bouquets de fleurs comme ça, inventés, pas des vraies fleurs. Des fleurs qui me passent par la tête avec des couleurs bizarres. Je fais des visages aussi, faits avec des fleurs. Mais je me régale, vous savez. Si je pouvais vivre de ma peinture, ah, mais ça serait formidable. Alors là, c'est un métier merveilleux, la peinture. Vous peignez chez vous, vous envoyez le tableau par le Cernam et vous attendez le chèque. C'est formidable, non? On n'est pas obligé de se maquiller, de passer à la télé, de rien. Vous êtes chez vous, vous peignez. Ça, ce sont des métiers comme ça. Moi, j'ai toujours rêvé d'ailleurs d'avoir un homme qui ferait ce genre de métier, qui serait santonnier ou qui peindrait des assiettes. Vous voyez, comme ça, vous êtes sûr qu'il reste à la maison. Il peint. Vous êtes sérieuse, là? Oui, moi, ça. Un santonnier. Un santonnier. On va passer une annonce. Vous savez, Amanda Lear, souvent, je crois qu'il faut en prendre et en laisser de ce qu'elle raconte. Mais bon, en tout cas, c'est bien. Mais dites-moi, cette passion de la peinture, vous étiez mannequin, vous avez connu les grandes heures du mannequinat. En fait, c'est à cause de la peinture, parce que... Oui, c'est Dali. Moi, je faisais l'école des Beaux-Arts. Bon, je voulais être peintre. Et comme j'avais pas beaucoup de sous, évidemment, je faisais un petit peu de mannequinat pour payer mon loyer. Mais sans y croire beaucoup. Aujourd'hui, les mannequins, bon, elles touchent des fortunes. C'est un vrai métier, mais moi, je faisais ça un petit peu en amateur. Et un jour, Paco Rabanne s'était entiché de moi. Il trouvait que j'avais des jambes très longues, formidables. Donc, je défilais pour Paco Rabanne. Et un jour, justement, Paco Rabanne m'a présenté Salvador Dali, parce que Paco Rabanne étant d'origine catalane, comme Dali qui était catalan, ils se connaissaient. Et donc, c'est à travers Paco Rabanne que j'ai connu Dali, qui tout de suite, quand je lui ai expliqué que j'adorais les animaux, m'a arrêté en me disant « Quelle horreur, les animaux !» etc. Enfin, lui, il n'était pas très branché animaux. Alors, en revanche, lui, Dali, grand peintre que nous connaissons, il n'a peint que des fourmis. Il n'a jamais peint d'animaux, lui. Il avait peur des insectes.
justement, l'histoire des fourmis, c'était une de ses obsessions. Et la sauterelle aussi. Il avait une terreur de... Je me rappellerai un jour, on était dans le patio, un soir d'été. Une sauterelle, une sauterelle. Il a poussé des hurlements. J'ai dit, bon, ça va, c'est une petite sauterelle, elle va pas nous tuer. Attrapez-la, attrapez-la. Il a été se cacher. Vous voyez ce vieux monsieur complètement paniqué parce qu'il avait vu une petite sauterelle de rien du tout. Non, ça le terrifiait. Puisqu'on parle de frayeurs ou d'animaux comme ça qui nous terrorisent, je vous propose maintenant de découvrir un quiz animaux, chère Amanda. Alors vous répondez ce que vous voulez. On vous pose des questions qui peuvent vous surprendre. Vous inquiétez pas, les téléspectateurs ont l'habitude. En revanche, les invités, pas trop. Donc je vous laisse libre de répondre à ces questions-là. On se retrouve après, du tac au tac. On se retrouve après, on va essayer d'analyser un peu tout cela. Je risque de dire n'importe quoi. On verra. Quiz animaux avec Amanda Lear. Mon animal totem, oh ben c'est le chat. Moi, vous savez, je vis avec une bonne douzaine de chats. J'ai toujours aimé les chats, donc c'est un petit peu, oui, mon animal totem. Peur d'un animal? Non, j'ai peur de plusieurs animaux, en fait, oui. J'ai peur des insectes. En général, tout ce qui est insectes, j'aime pas trop. À part, bon, peut-être les fourmis, mais enfin, sinon, même les sauterelles, les araignées, tout ça, j'aime pas trop. Les serpents, à la rigueur, ça va. Mais les insectes, j'aime pas tellement. Et les acariens, non. Je suis plutôt un joli cygne. Non, vilain petit canard, non, je pense pas. Bon, peut-être des fois démaquillé, oui, vous savez, un peu. mais on y remédie vite fait. Un animal très surprenant, c'est la licorne. J'en ai vu une. Je vous assure que la licorne, c'est très surprenant. J'en ai vu une récemment, même empaillée. C'est très beau, très surprenant. Je suis sûre que ça existe, je sais pas où ça vit. Mais je pense que la licorne, c'est un animal très spécial. Bernard Montiel? Oh, comme il est assez connu pour être un ami assez fidèle. Et je pense que le symbole de la fidélité, c'est un petit peu le chien, le labrador. D'ailleurs, je crois qu'il en a un de labrador. Mais moi qui ai eu des labradors, je dois dire qu'au point de vue fidélité, amitié, c'est le top. Donc, je verrais plutôt le Bernard en brave labrador. Il y en a des blonds et il y en a des bruns. Ce serait plutôt un labrador noir, Bernard, oui. Comme le chien du président, Nemo. Merci beaucoup, Amanda Lear, d'avoir répondu à ce quiz animaux. Alors, évidemment, je ne suis pas surpris. Animal totem, évidemment, le chat. Toujours le chat. Le chat revient tout le temps. Mais dites-moi, le chat, vous savez qu'il y a de nombreuses personnes qui sont allergiques au chat. Comment faites-vous avec vos amis? Alors, figurez-vous, mon dernier fiancé, qui était un bel Italien, est arrivé et il était allergique au chat. À peine il rentre dans la maison, il avait les yeux, les yeux tout gonflés, il s'est mis à pleurer et il était complètement allergique au chat. Et évidemment, les chats n'ont de cesse de venir sur lui. On dirait qu'ils le font exprès. Donc vous l'avez mis à la porte, le monsieur. Et alors au début, ça s'est mal passé. Et puis petit à petit, comme quoi il a surmonté son allergie. Après, il y avait toujours un chat fourré sur les genoux. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont allergiques au chat. Et donc quand on rentre chez moi, quand même, il renifle comme ça, il y a des poils de chat, il y a des gens qui ne supportent pas. Alors, on vous a posé la question également à savoir si vous étiez un vilain petit canard. Vous avez répondu non, en toute simplicité. Un cygne. Bon, d'accord, très bien. Merci pour moi, le labrador. Si j'étais associé à un animal, oui, mais je crois me rappeler, vous aviez un labrador, non? Oui, Farouk, oui, longtemps, oui. Non, ça avouez que c'est un animal merveilleux. Merveilleux. On ne peut pas résister. Un bébé labrador avec cette grosse truffe noire, c'est des amours, c'est des amours. Je ne comprends pas. De tous les chiens, bon, le chien loup aussi, c'est sympa. Il y en a vraiment ça. Mais alors, vous avez des chiens qui sont, franchement, le petit caniche abricot, non, franchement, les chihuahuas, c'est pas trop mon truc. Et Dali vous a transmis la peur des insectes, visiblement. Oui. C'est lui qui vous a transmis ça? Non, j'ai toujours eu peur des insectes, mais à choisir entre un beau serpent, parce que j'ai fait des photos des fois avec un gros python royal. Ça peut être assez beau, le serpent, une fois qu'on s'habitue au contact froid. Mais en revanche, tout ce qui est
En anglais, on dit les creepy crawly, c'est-à-dire les animaux qui rampent. Alors tout ce qui est ça, les mille pattes, les cafards, les scorpions, les araignées, tous ces insectes-là, c'est impossible. Ça, pour moi, je sais bien que d'après les bouddhistes, il ne faut pas les tuer. Il faut, question de marcher sur une fourmi, on prend la fourmi, on la met devant la porte et tout. Franchement, je ne vois pas trop l'utilité d'avoir ces animaux-là chez soi. Alors ça tombe très mal, puisque je reçois notre ami Karim, qui, comme vous le savez, chaque semaine nous apporte un animal, vous savez, ce dont on appelle les nouveaux animaux de compagnie, ou en tout cas de la ferme tropicale, donc c'est un animal assez spécial. Alors j'invite Karim à nous retrouver, Amanda, ne criez pas. Karim, si c'est une tarentule, vous la gardez. Hein. C'est un crocodile. Oui. Non? Karim Amandalire, c'est un crocodile, effectivement. Ça ferait un sac à main génial. Non, je vous laisserai pas faire. Ah, j'attendais ça. Alors les crocodiles, c'est très spécial aussi, parce que ça aussi, ça rejoint un peu l'éléphant comme animal préhistorique. C'est vrai que c'est assez préhistorique. Bien plus préhistorique que l'éléphant. C'est un alligator, en l'occurrence, là, un jeune alligator. Quelle est la différence entre le caïman et l'alligator? C'est l'implantation des dents, en fait, les entre dents, les crocodiles et les alligators. Vous allez avoir, en fait, les dents de la mâchoire inférieure qui ne dépassent pas, qui s'emboîtent dans des petits trous. Quel âge il a, celui-là? Il va avoir 2 ans, maintenant. 2 ans, il n'est pas plus gros que ça? Oh, ça grandit pas très vite, mais ça prend son temps. Ça vit jusqu'à une centaine d'années. Ça vit 100 ans? Jusqu'à. Ah, tu vois, on ne peut pas en avoir. Hein. Après, on s'affectionne, on s'en... Après, vous les laissez chez vous. Combien il peut mesurer taille adulte? L'alligator, c'est un grand, mais c'est pas un géant. La taille normale, c'est autour de 3 mètres. Les records, c'est 4,50 m. 4,50 m, ça fait 500 kg. C'est quand même une belle bête. 3 mètres, c'est quand même un animal puissant, mais c'est pas gigantesque. C'est ce que l'on voit dans les Everglades. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore, les crocodiles. Eh ben, ça se voit pas encore. Ça se voit pas. Tu l'as, mais ça se verra plus tard. Il est encore petit, voilà, ici exactement. Au bout de 2 ans, il n'a pas encore de zizi. Ah si, il y en a un, mais on le voit pas. Et alors, les pattes sont plus courtes, là, hein, c'est ça? Alors, les pattes sont palmées à l'arrière, légèrement palmées. Avec 5 doigts devant et 4 derrière. Parce qu'il nage. Avec 5 et 4, effectivement. Mais il nage en se servant de sa queue. Il ne se sert pas de ses pattes. Les pattes sont repliées le long du corps quand il nage. Ah oui, c'est vrai. C'est étonnant. C'est la queue qui est extrêmement puissante et qui va lui servir à la fois de gouvernail et de propulsion. Et alors, oui, là, il vous flanque un coup de pied, très énergique. Quand ils sont ça grands. peut être extrêmement alors ça, dangereux. c'est un jeune alligator américain qu'on trouve aux Everglades, donc c'est la Floride. Mais qu'est-ce que c'est Floride, cette Louisiane. légende qu'on en trouvait les gens les jettent dans dans le les métro. WC et on en trouve dans les canalisations. Ça existait dans les années 60-70, c'était un animal de compagnie assez populaire, il n'y avait pas de régulation aux États-Unis. Et donc les animaux étaient en vente libre. Ils n'étaient pas reproduits, mais il y a un moment où ils devenaient un peu gros, les gens les relâchaient. À Miami, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'il vit naturellement et donc quand il y a des inondations ou des grosses pluies, il peut se trouver dans les égouts. Voilà, donc, ou dans les piscines, c'est assez fréquent. Donc il y a deux cas de figure différents, mais c'est vrai que ça a existé. À Paris, on a trouvé une fois un crocodile qui est arrivé là de façon un peu obscure, mais c'est sous les quais de la Mégisserie à Paris. Une autre époque. Ça mange quoi, cet engin-là? Quand ils sont tout petits, ils sont insectivores. Ah oui? Ils sont insectivores parce que c'est ce qu'ils attrapent le plus facilement. Ensuite, il y a des petits poissons, des grenouilles. Et dès qu'ils dépassent 1 mètre, 1,20 m, ils s'attaquent aux oiseaux, aux petits mammifères, aux ratons laveurs. Donc c'est un animal qui est opportuniste et qui ne va manger que 6 à 8 mois dans l'année. Pendant la période froide, il hiberne. Ah, d'accord. Et là, actuellement, c'est quoi pour lui, cette période? Alors lui, de toute façon, il est bien sûr élevé en captivité et on le maintient chaud toute l'année. Donc il continue à s'alimenter même en hiver. Mais en dessous de 20 degrés, il ne peut pas digérer, donc il n'a plus d'appétit. Comment on sait quand il est content? Il est content quand il ne se débat pas, quand il ne cherche pas à mordre. C'est un petit peu à l'inverse. Ça cherche à mordre aussi. À l'opposé d'un chien, il ne remet pas la queue pour manifester sa satisfaction. Mais les alligators sont les rares crocodiliens à ne pas avoir naturellement de crainte de l'homme au départ. Ça vient en grandissant, mais l'homme n'est pas une proie. Les alligators ne s'attaquent pas à l'homme. Il y a eu des accidents parce que la nuit, tout se mange. Mais vous voyez que je ne le maintiens pas particulièrement, il ne cherche pas à mordre, il est assez docile. Si on a un petit peu de chance. Je ne me suis jamais fait mordre par un crocodilien, mais... Ça a des petites dents pointues quand même. Des petites dents pointues, c'est pas énorme. Enfin, ça n'a pas la rage. non, mais c'est très puissant par contre. On va voir s'il veut bien ouvrir la gueule. Non, attendez, il va vous mordre là. Alors, comment se passe la période des amours entre eux? Les amours, c'est extraordinaire chez les alligators. Ils sont extrêmement sonores. Ils se servent de leur cage thoracique pour émettre un grondement qui va faire vibrer l'eau pour un extrêmement profond, les mâles. Et ça veut dire, je suis ici, c'est mon territoire.
Les autres mâles, vous n'approchez pas, et les femelles, vous êtes bienvenus. Vous voyez comme je suis fort. Et ensuite, il peut y avoir des combats s'il y a d'autres mâles à proximité. Et les femelles vont ensuite pondre dans des nids qu'elles construisent avec des débris de végétaux. Il y a chez les crocodiliens 2 méthodes pour se reproduire. Soit ils pondent dans le sable, et c'est le soleil qui fait l'incubation, soit ils pondent dans un nid de végétaux en décomposition, et c'est cette décomposition qui va produire de la chaleur. Et la femelle, chez les crocodiles, comme chez les alligators, va garder farouchement le nid. Je me suis fait attaquer une fois pour avoir voulu faire une photo de bébé alligator dans les Everglades, et la femelle est sortie de l'eau avec une grande gueule ouverte en disant « tu t'approches pas ». Donc c'est une bonne mère, et les petits vont grimper sur le dos de la mère pendant 1 an, jusqu'à la portée suivante, parfois même 2 ans. Et la durée de vie? Extrêmement long, 60 à 100 ans. Ah oui, quand même, c'est énorme. Donc non, c'est vraiment un animal est-ce qu'on peut qui a l'acheter le cuir assez dur. Évidemment, on ne peut pas détenir librement un crocodile, ça semble relativement logique. Il faut avoir ce qu'on appelle un certificat de capacité, c'est-à-dire une reconnaissance de compétences bien spécifiques, et puis avoir aussi des installations agréées. Donc c'est réservé aux parcs zoologiques. Il y en a marre, hein, là. Oui, il cherche à se déplacer. Et s'il en avait vraiment marre, il ouvrirait la gueule pour me dire qu'il n'est pas content. C'est très beau quand même, vous reconnaissez que c'est très beau. Oui, c'est beau, c'est spectaculaire. Vous voulez le prendre dans vos bras? Non, merci. Non, je voulais qu'il ouvre la bouche pour voir ses dents, mais bon, c'est pas grave. On peut lui demander poliment. Ah oui, je vois là. Vous voyez que c'est très joli. Nous mordre n'est pas sa priorité. Mais quelle force ils peuvent dans la gueule. Extrêmement puissant. C'est très puissant. Extrêmement puissant. Alors, les dents sont des dents coniques, elles sont juste faites pour maintenir, elles ne coupent pas. Et les crocodiles comme les alligators vont ensuite vriller sur eux-mêmes pour pouvoir arracher des petits morceaux de chair, si la proie est trop grosse. Si la proie est assez petite, ils vont l'avaler en une fois. Et ils la poussent parce qu'ils ont une langue qui est en dessous et qui est en fait attachée au palais et qui va servir à pousser légèrement les aliments. Ou alors ils lèvent la tête hors de l'eau. Donc c'est assez bien fait, la nature est bien faite. Et ils n'ont pas eu besoin d'évoluer depuis. Je leur donne pas de nom. Bah, il faut le baptiser. Bah, allez-y. Admettons que ce soit un petit garçon. C'est un garçon. Oui, on va dire. On va l'appeler Jules. Voilà. Eh ben voilà. En tout cas, Karim, merci beaucoup. Merci. C'est la ferme tropicale où on trouve des choses comme ça magnifiques. C'est magnifique. On ne peut pas terminer cette émission sans parler théâtre avec vous, Amanda Lear. 5 pièces, 5 grands succès. Le théâtre, pour moi, ça a été le début d'une nouvelle carrière. Ça a été extraordinaire. Du coup, maintenant, bon, j'ai plein d'autres projets de théâtre. Tout le monde me dit, ouf, tu peux jouer sur scène pendant des années. Puis ce qu'il y a de bien, vous savez, au théâtre, c'est qu'on vous voit de loin. Là, à la télé, on peut vous faire des gros plans, alors on voit tout ça. Mais au théâtre, comme vous êtes à 50 mètres du public, on peut imaginer que... Et le temps qui passe, ça vous angoisse vraiment? Ah, c'est terrifiant. Vous êtes une très belle femme, Amanda. C'est terrifiant, on ne peut pas savoir, c'est terrifiant. L'album Amanda Lear, alors ça, c'est autre chose. Entertain You. Là, j'ai voulu me faire plaisir. Là, il y a des choses incroyables avec des titres Oui, j'ai voulu me faire plaisir parce que... souvent, vous savez, on me dit on ne te voit pas assez sur scène. Alors je me suis dit, je vais faire un album comme si c'était un spectacle. C'est-à-dire qu'on l'a enregistré et puis on a filmé tout un DVD d'un concert de ce spectacle que j'ai fait à Saint-Pétersbourg. Donc, dans le produit, là, vous avez le CD de l'album et le DVD du concert. Et vraiment, c'est un concert. Il y a l'introduction, mesdames et messieurs, voici Amanda Lear. Il y a les premières chansons, je reprends des vieux titres qui ont été des succès. Il y a le final. C'est vraiment conçu comme un show. Et je me suis fait plaisir en reprenant des titres que j'adorais. J'avais toujours... Par exemple, il y a une très belle chanson qu'avait écrite Charlie Chaplin. Vous vous rendez compte, Charlie Chaplin, Charlot, qui s'appelle Smile. Smile when your heart is aching, c'est-à-dire souris. C'est lui qui a écrit ça, oui. Voilà, souris quand tout va mal, tu verras demain ça ira mieux. C'est très optimiste. En fait, j'ai voulu faire un album optimiste, voilà. Et puis vous jouez aussi avec votre image, par exemple, Mad About the Boy. Ah ben Mad About the Boy, c'est vrai, oui, ça c'est une chanson de séductrice. Oh, je suis folle de ce garçon. Et puis j'ai voulu, faut faire plaisir à mes amis les Village People, parce que personne n'a jamais repris les Village People. J'ai repris Macho Man, des Village People. Il y a aussi Si tu savais ma belle, qui joue un peu sur votre image de séductrice. Tout à fait. Là aussi. Si tu savais ma belle. I am versatile. Il y a une très jolie chanson, oui, ben, Si tu savais ma belle, c'est une chanson que chantait Danielle Darrieux. Vous imaginez? Ah bon? Danielle Darrieux, que j'aimais beaucoup comme chanteuse. Et puis, il y a
Il y a aussi la chanson d'Aznavour, You are for me, formidable, que j'ai chantée avec lui. Il y a La belle vie aussi. C'est la belle vie. C'est une chanson très optimiste, ça. C'est Sacha Distel, ça. Sans souci, sans chéquier, sans... Chère Amanda Lear, c'était un grand plaisir de vous avoir reçu. Mais moi aussi, j'étais contente parce que je regarde la chaîne Animaux et je me suis souvent posé la question, je me suis dit, est-ce que je suis la seule à regarder la chaîne Animaux? Non, mais c'est vrai, je connaissais personne qui regardait comme moi la chaîne Animaux, parce que moi, j'aime les animaux. Et je vois que de plus en plus, notre président, d'ailleurs, insiste pour protéger les animaux, empêcher qu'on emploie des animaux dans les cirques, reconnaître que les animaux ont une sensibilité, parler des corridas, des droits des animaux. Voilà, oui, je pense que ça, c'est une très bonne chose. Merci Amanda Lear, c'était un grand bonheur de vous recevoir. Merci à vous. Merci pour ces confidences. Je vous invite à nous retrouver très prochainement sur la chaîne Animaux. Merci de votre fidélité. Au revoir, avec une meilleure voix, bien sûr.